Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un sujet qui nous est tous utile, que chacun de nous a déjà bénéficié ce matin même. C'est la grâce. C'est la grâce. Ce matin, nous parlons de la grâce. La grâce est un thème si vaste. Mais en venant te parler de la grâce, j'ai pris le Dieu de gloire qu'il te fasse grâce. Amen. Qu'il te fasse grâce. Qu'est-ce qui fait réussir quelqu'un sur terre au moment où les autres n'arrivent pas? Mais lui, il réussit. C'est la grâce. Amen. C'est seulement la grâce. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des talents avec toi, mais à cela, il faut que Dieu t'ajoute la grâce. Lorsque tu as la grâce du Seigneur, tu peux avoir un petit talent, mais ça bénit ta vie, parce que c'est accompagné de la grâce de Dieu. J'ai prié Dieu ce matin, étant enfant, fils d'Abraham et fille d'Abraham, que la grâce de Jésus marche avec toi, que Dieu te fasse grâce ce matin. Amen. La différence, c'est la grâce. Alléluia. Et il y a des tailles, il y a des grâces à des dimensions différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la taille de ta grâce se diffère aux autres par rapport à la taille de ta foi. Amen. La taille de la grâce qui va se conjuguer dans ta vie, qui va s'exprimer dans ta vie, dépend de la taille de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta foi est petite, ta grâce aussi va s'exprimer à la taille de ta foi. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. J'aimerais peut-être commencer par définir la grâce. On l'a déjà défini ici plusieurs fois. La grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un qui ne la méritait pas. Amen. C'est une faveur accordée à quelqu'un qui ne la méritait pas. Ou carrément une faveur imméritée. La grâce, c'est un don. C'est un don de Dieu. On te fait un don. Qu'est-ce que tu as payé pour ça? Si tu avais payé, on n'allait pas appeler ça don. Amen. Dieu nous a aimés et Dieu nous fait grâce. Jean 3, 16. C'est un passage que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé, il nous a fait grâce. Car Dieu a tant aimé, il nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. La grâce, c'est le résultat de l'amour de Dieu. La grâce, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la grâce qui produit l'amour, mais c'est l'amour qui produit la grâce. J'ai prié Dieu que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Là où il y a l'amour de Dieu, il y aura aussi la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'aime réellement, qu'il te fasse grâce. Si tu sais que l'amour de Dieu est pour toi, sache que tu as aussi la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. La grâce, c'est la capacité de te faire réussir là où les autres ne réussissent pas. Ils font peut-être les mêmes choses que toi, mais eux, ils ne réussissent pas. Mais toi, tu sembles avancer. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Dans l'ancienne alliance, les autres ne pouvaient pas s'approcher du trône de Dieu facilement. Il fallait qu'une bête meure. Il fallait une année pour que quelqu'un entre dans le lieu très saint. Il y avait trop de conditions. Mais Paul vient nous dire, approchons-nous donc avec assurance du trône
de grâce, afin d'obtenir miséricorde et la grâce. Que Dieu t'accorde miséricorde ce matin. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Je disais que Dieu te fasse grâce ce matin. Toi, tu peux t'approcher du trône de Dieu. Ce matin, nous nous sommes approchés de Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Amen. Josué ne pouvait pas le faire. David ne pouvait pas s'approcher du trône de Dieu facilement. Mais toi et moi, nous avons grâce. Nous avons la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. J'aimerais que l'on lise des textes. Je commence par, je pense, 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est Paul qui parle. Normalement, il devait commencer par que l'amour de Dieu qui produit la grâce de Dieu et qui finit par le Saint-Esprit commence avec vous tous. Mais il a commencé que la grâce du Seigneur, parce que nous sommes au temps de la grâce, parce que c'est au temps de la grâce. Dieu dans l'ancienne alliance, il t'aimait tellement, mais il ne pouvait pas faire. Mais c'est par Jésus que Dieu est venu vers toi. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il t'aime, mais il ne peut rien faire que par Jésus. Amen. C'est par Jésus que Dieu peut te faire du bien. C'est par Jésus que Dieu peut te donner tout ce dont tu cherches. Si tu as la vie ce matin, c'est par Jésus-Christ. C'est par cette personne de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu était un Dieu d'amour. C'est pourquoi Jean 3 se dit, car Dieu a tant aimé. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Il a la grâce. Il est venu avec la grâce pour toi. Amen. Et dans son temps, il a travaillé, il t'a laissé la grâce. La grâce qu'il t'a laissée, par le canal du Saint-Esprit, tu peux rentrer dans la communion avec le Père. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Donc tu n'as plus à chercher la grâce. Tu as déjà la grâce. Je dis à quelqu'un, tu as déjà la grâce. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Amen. Et le deuxième passage, c'est Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On parle de Jésus ici. Or l'enfant croissait. Voici ce que moi j'ai compris. Croître, cela signifie que vous avez la grâce du Seigneur. Naître dans ce monde, c'est la grâce du Seigneur. Il y a ceux qui ont été conçus et n'ont pas subi la naissance. Naître dans ce monde, c'est la grâce de Dieu. Croître, c'est la grâce de Dieu. Être rempli de sagesse, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si Jésus est en vous, vous avez la grâce du Seigneur. Et la Bible dit, et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus ne marchait pas seul. La grâce de Dieu était sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'agissait pas seul. Jésus n'était pas seul. La grâce de Dieu était sur lui. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La grâce de Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas seul. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu, c'est la plus grande chose qui puisse vous arriver. La grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as la grâce de Dieu? Ou bien tu veux savoir que tu as la grâce de Dieu lorsque tu auras une maison? Lorsque tu auras une voiture? Non, du fait que tu es là, tu as la grâce de Dieu. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as la grâce de produire l'argent.
Alléluia. Amen. Tu n'as peut-être pas ces choses-là, mais tu as la grâce de produire toutes choses. Alléluia. Amen. David connaissait très bien ces choses. À son temps, il connaissait ça. C'est pourquoi dans le psaume 23, au verset 6, il pouvait dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. David savait qu'aucun jour qu'il ne peut risquer de marcher sans la grâce. Il ne fait pas ça. Tous les jours de ma vie, je désire le bonheur et la grâce. Je désire la grâce tous les jours de ma vie. Alléluia. David a fait des choses extraordinaires. Amen. Avec seulement la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a fait des choses extraordinaires avec seulement la grâce. Pour David, avoir la grâce de Dieu, si on pose la question à David, c'est quoi la grâce de Dieu? David te répondra, la grâce de Dieu, c'est quitter de l'anonymat vers la célébration. Amen. C'est quitter de l'anonymat vers la célébration. Parce que David a expérimenté ça. La grâce de Dieu t'ouvrira les yeux de voir là où les autres ne voient rien. Toi tu verras quelque chose. Amen. Les autres frères de David, ils étaient là. Ils voyaient les dangers. Ils voyaient les risques de perdre leur vie. Mais lorsque David est venu, avec la grâce de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux. Et regardez que ce qui fait peur aux autres, c'est l'opportunité de monter vers la célébration. Et après ça, les femmes pouvaient chanter. David a tué ses 10 000. Et Saül n'a tué que 1000. C'est la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu vous ouvrira les yeux. De savoir où investir. De savoir quoi faire. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? C'est la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Eliab ne voit rien, toi tu peux voir quelque chose. Là où ton grand frère ne voit rien, toi tu peux voir quelque chose. On a tellement loué un démon de famille, la sorcellerie de la famille, et toi tu as la grâce de Dieu, tu es là. Tu vois les choses de la même manière. Tu vois les choses seulement de la même manière. Toi aussi tu commences à tenir leur langage. Et au moni munene Goliath wana. Est-ce que tu as vu sa taille? Quand il est sorti, c'est pour nous lancer un défi. Toi aussi tu parles le même langage. David n'a pas fait ça. David a commencé à chercher comment je vais tuer cet homme. La grâce de Dieu lui a donné les yeux pour voir autrement, mais aussi la grâce de Dieu lui a donné le courage d'affronter Goliath. Que la grâce de Dieu te donne le courage ce matin. Que la grâce de Dieu te donne le courage ce matin d'affronter les défis de la famille et de sortir vainqueur. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Ce matin, je suis venu juste te parler de la grâce. Parce que j'ai senti ça dans mon cœur. Dieu m'a mis ça dans mon cœur. Je ne savais pas quoi dire. C'est un thème que je n'ai pas encore prêché. Amen. Je parle peut-être de la grâce dans plusieurs prédications. Je parle de touche la grâce. Mais parler seulement de la grâce. Je n'ai pas encore prêché sur ça. Mais Dieu m'a dit la grâce. Pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur? Parce que Dieu veut te dire que tu as la grâce. Tu peux réussir avec la grâce que tu as. Cette année 2020, tu réussiras avec la grâce. Tu réussiras avec la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu réussiras avec la grâce. Cette année 2019, laisse que la grâce t'amène vers la célébration. Que l'on te célèbre. Que l'on te célèbre à cause de la grâce. Ne l'oublie donc jamais que tu as la grâce de Dieu. Ne l'oublie pas que tu as la grâce de Dieu. Mais regarde, la grâce
vient aussi nous chercher des problèmes. La grâce te cherchera des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu ne vois rien, sache que la grâce de Dieu est avec toi. On vient te combattre. Tu te poses la question, pourquoi on me combat? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de biens, mais on te combat à cause de la grâce. À cause de la grâce qui est sur toi. Jésus était encore un bébé, mais un combat s'est levé contre lui à cause de sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors arrête de dire, je n'ai rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ceux qui te voient dans le ténèbre pouvaient te dire ce qu'ils voient sur toi, je ne sais pas comment tu allais te comporter. Je dis à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne sais pas ce que Dieu veut réveiller en toi. Mais je viens te dire que tu as la grâce de Dieu. On te combat parce que tu as la grâce de Dieu. Les sorciers viennent te chercher à t'envoûter parce que tu as la grâce de Dieu. Ils cherchent à te conduire dans les erreurs parce que tu as la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on te jette dans la fosse au lion, tu as la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans la fosse au lion, tu as la grâce de Dieu. Quel est le signe qui te montrera que tu as la grâce de Dieu? Voici le signe qui te montrera que tu as la grâce de Dieu. C'est que tu sortiras du trou. Le lion ne te mangera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas mangé par les lions. Tu sortiras du trou. On te cherche des problèmes, mais tu sortiras vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Vous savez, la grâce de Dieu tu peux être jeté à cause de la grâce de Dieu. Mais même dans le trou là-bas, la grâce de Dieu ne t'abandonnera pas. Tu verras une autre version de lion que tu n'as jamais vue. Un lion doux, avec les fruits de l'esprit, la douceur. Un lion qui vient, même les chiens peuvent même faire des blagues avec toi, avec ses dents, essayer de te mordre, mais ce que tu verras dans le trou, ça sera un témoignage. Parce que le lion sera tellement doux que tu ne comprendras pas. Parce que notre Dieu fait déjà des choses à la manière divine. Un lion, tu peux regarder un lion, mais ce lion-là peut se transformer en agneau. Amen. Jean regardait le lion, et quand il regarde bien, il voit l'agneau de Dieu. Dieu fait toujours ce genre de choses. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu verras une autre version de lion. Le lion ne te mangera pas. Le ventre du lion ne sera pas ton cimetière. Tu sortiras de ce trou-là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu sortiras de ce trou-là. Je ne sais pas ce qui est devant toi. Je ne sais pas ce qui va se produire après ici. Mais je te dis, tu as la grâce de Dieu. 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 Alléluia. Il peut y arriver que les choses se compliquent dans ta vie. La grâce fait aussi des choses comme ça. Quand on marche avec Dieu, les choses se compliquent souvent. Mais regarde, Dieu nous en délivre toujours. Parce qu'il a dit, le malheur atteint souvent pas les méchants, mais les justes. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Dieu te délivrera. Tu seras délivré à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Tu sortiras de ces trous-là. Tu ne mourras pas là-bas.
Les sorciers ne te tueront pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte ça? Vous savez, quand tu dis Amen à la parole de Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Tu es en train de quitter quelque part et Dieu te positionne ailleurs. Tu quittes dans un cachot spirituel et Dieu te positionne dans la grâce. J'ai dit, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Les sorciers ne te tueront pas. Goliath ne te tuera pas. Goliath ne te tuera pas. Il y a des choses bizarres qui vont se produire tout autour de toi. La grâce est plus forte que la mort. La grâce est plus forte que la mort. Amen. Alléluia. Ces prophètes que Dieu avait envoyé, qui a dévié, il a dévié pour aller à Ninive. C'est Jonas. Regarde ce que Jonas, ce qui lui est arrivé. C'est la première personne à faire 3 jours dans le ventre des poissons et il n'est pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te fera sortir de ton trou avec un témoignage personnel, unique, un témoignage bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la seule personne qui n'était pas mort dans les ventres. Lazare était mort. Jésus lui-même était mort. Mais Jonas a fait 3 jours vivant dans les ventres des poissons. Amen. Et il était conscient. Parce qu'il a prié là-bas. Il a prié dans les ventres du poisson. Mais regarde, il est sorti avec un témoignage bizarre. La grâce te donnera un témoignage bizarre. Lazare n'a pas besoin de témoigner. Mais lorsque tu les regardes seulement, tu comprends l'histoire de sa vie. Amen. Lorsque tu regardes Lazare, tu comprends déjà l'histoire de sa vie. Lorsqu'on te cite le nom de Lazare, tu comprends les miracles qu'il a vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu a des chemins. Il a plusieurs chemins. Mais il aime emprunter les chemins, commencer par le chemin des difficultés. Amen. Les chemins des difficultés. On te regarde, on ne peut rien voir dans ton futur. Lorsqu'on te met à côté, on dit que non, celui-ci, on ne voit rien. C'est lorsque les gens ne voient rien que la grâce de Dieu est devenue et maintenant prêt à agir. C'est lorsque les gens voient ta misère, ils voient comment tu souffres, que la grâce de Dieu est prêt à agir. Je dis à quelqu'un qui souffre en cellule, la grâce de Dieu est à la porte. Toi, tu ne comprends plus les événements de ta vie. La grâce de Dieu est à la porte. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais le mariage ne vient pas. Tu as la grâce avec toi, mais le mariage ne vient pas. Laisse-moi te dire, crains toujours le Seigneur. Continue à craindre Dieu. Toi qui ne trouves toujours pas du mariage, mais tu crains Dieu, je t'assure que Dieu dans ce domaine-là, il agira. Et la manière d'agir de Dieu, ça va étonner tout le monde. Ça va étonner tout le monde. La grâce de Dieu te demandera des choses qui te coûtent cher. Mais paye le prix. Parce que c'est toi le bénéficiaire de la grâce. Amen. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors, va dans le lieu que je t'ai montré. Et toi, si tu imitais Abraham, tu peux imiter ça. Tu peux imiter ça. Tu ne pourras pas. Tu as une famille. Mais ta référence est regarder Abraham ce qu'il fait, toi aussi tu le fais. Le jour où Dieu dit à Abraham, sors, va dans le lieu que je te montrerai. Si tu es vraiment imitateur, imite aussi ça. Abandonne ton entreprise. Abandonne ce que tu fais. Suis Abraham. Amen. C'est Dieu qui l'appelle. Je dis que c'est Dieu qui t'a appelé. Ce qui te demande à toi, il ne demande pas à ton frère. Les sacrifices que toi tu dois payer, ce n'est pas ce que ton frère va payer. Fais ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ce que Dieu t'a demandé. Car c'est ta grâce à toi qui va s'exprimer. Que Dieu bénisse quelqu'un. Vous savez, Zacharie, il avait déjà
atteint l'âge. Il était déjà un vieux Zacharie. Et sa femme était déjà vieille. Amen. Mais il craignait le Seigneur, comme la Bible le dit. Et il était toujours au service. Mais le jour où la grâce est venue, le visiter, l'ange lui dit, tu auras un enfant. Mais le vieux regarde et dit, ah, on a déjà dépassé ce niveau. Moi et ma femme, on ne cause plus de ça. C'est déjà fini. On est déjà dans notre ténèbre à nous. C'est déjà fini. Dieu lui dit, comme tu ne crois pas, tu ne vas plus parler. Okomi Baba. Vous savez, il y a certaines visitations lorsque ça vient, ça va vous fermer la bouche. Parce que quand tu vas parler, tellement tu ne sauras pas quoi dire. Amen. Tu ne sauras pas quoi dire par rapport à ce qui arrive. Dieu préfère de fermer ta bouche. Amen. Et quel était le témoignage de Zacharie? Regardez Élisabeth. Élisabeth était grosse. Zacharie vient, Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde Élisabeth. Amen. Il y a des témoignages où tu ne parleras pas. Tu montreras seulement ce que Dieu a fait. Tu vas montrer seulement ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'arrive plus à parler, mais il a la langue, mais il a la bouche qui parle. Je parle de ta vie. Tu as une bouche qui parle, mais tu n'arrives pas à parler. Car le français là, tu n'arrives pas à bien le prononcer. Par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps où Dieu se retrouve dans l'impossibilité de faire. À tout moment, lorsque Dieu décide de te visiter, il va te visiter. Quel que soit ce que ça va faire, quel que soit ce que les hommes vont dire, quel que soit ce que les hommes vont penser, Dieu ne dépend pas de ce que les hommes vont dire. Dieu fait ce qu'il désire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu le fasse pour toi. Que tu manques quoi dire par rapport à ce que la grâce de Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens à qui Dieu a fait plusieurs grâces. Amen. Plusieurs talents, disons. Des talents aussi sont des grâces. Amen. Lui-même il sait chanter, lui-même il sait prêcher, lui-même il sait travailler, lui-même il est intelligent, lui-même il se glorifie de ses grâces. Amen. C'est une bonne chose. La Bible dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Amen. Dieu te demandera des comptes pour tout ce qu'il t'a donné. Comme des grâces. Tout ce que tu as. Tu as 10 talents. Dieu te demandera des comptes pour ces 10 talents. Il t'a donné 5 talents. Dieu te demandera des comptes pour les 5 talents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui a seulement une grâce, un talent. Mais laisse-moi te dire, ça ne dépend pas du nombre de talents que tu as pour réussir. Même un seul, tu peux réussir. Même un seul, tu peux réussir. Alléluia. L'ange vient vers Marie. Qu'est-ce que l'ange dit? Je te salue Marie. Toi à qui? Une grâce. Il ne faut pas suivre ce que l'on dit de l'autre côté, hein, plein de grâce. On a dit une grâce a été faite. Marie, c'était seulement une grâce. Une grâce. Et elle est devenue une femme extraordinaire dont nous parlerons tout le temps sur cette terre. Toi, tu as une grâce. Ce matin, j'aimerais te dire que tu réussiras par cette grâce-là. Tu réussiras par ce que tu as découvert en toi. Découvre donc ta grâce. Le problème, ce n'est pas je cherche la grâce. Le problème, c'est que la grâce que tu as, commence à travailler cette grâce-là. Accompagne à ce talent-là une grâce supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la place
de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, donne ta vie à Christ. Sinon ton talent là, c'est semblable au talent des païens. Mais pour que ton talent agisse et que tu n'échoues pas à la fin de ta vie, il faut Jésus. Il te faut Jésus. Pas le Jésus des films, pas le Jésus peut-être des prédications, mais le véritable Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui vivait, c'est lui qui agit, c'est lui qui marchait dans les rues de Jérusalem. Le véritable Jésus qui entre en toi. Lorsque Jésus vient chez toi, Jésus ne vient pas avec des demi-mesures. Amen. Ou à qui tu proposes des choses. Jésus, je te donne 20% de ma vie. Il te dira non. Je te donne 50. Il te dira non. Je te donne 60. Il te dit non. Bon, prends au moins 80% de ma vie. Il te dit non. Bon, prends au moins 99%. Il te dira non. Mais lorsque tu dis 100%, Amen. Ce n'est pas un Jésus que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes, à qui nous donnons des choses que nous aimons. J'aime donner ça, mais ça je garde pour moi. Ce n'est pas ce Jésus-là. Jésus te demande ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Jésus n'est pas méchant. Il n'est pas aussi gentil comme tu le penses. Mais il est Jésus de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est Jésus de la vérité. Parce que quand nous disons un Jésus est gentil, on pense à un Jésus de film. Quelqu'un qui te dit si tu ne fais pas ça, tu n'entreras pas au royaume. C'est un gentil Jésus. Amen. Quelqu'un qui te dit, si ton amour que tu as pour moi, si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu crois que c'est un Jésus gentil. Il n'est pas gentil. Il est un Dieu de vérité. Il est un Dieu de vérité. Il n'est pas aussi méchant. Il est un Dieu de vérité. Si tu ne donnes pas ta vie, tu n'adhères pas à ce que Dieu veut, tu ne vivras pas certaines choses. Amen. La grâce c'est bien, mais est-ce que tu respectes les normes de la grâce? Alléluia. Amen. Amen. Ah, les amens sont partis. Amen. Tu as la grâce. Protège la grâce. Comment on protège la grâce? En se sanctifiant. Amen. Sanctifiez-vous aujourd'hui. Sanctifiez-vous. Moi j'ajoute aujourd'hui là-bas, car il y a un aujourd'hui qui manque. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera de grands prodiges au milieu de vous. C'est demain les grands prodiges. Et c'est aujourd'hui on se sanctifie. On n'attend pas demain pour prendre la décision. Vous savez déjà ceux qui 15 ans à l'église. Tu as déjà fait 15 mais ans à l'église. 15 ans à l'église. Mais dans toutes ces 15 années, tu gardes toujours les mêmes. Tu as fait 5 ans à l'église. Mais en 5 ans, tu as fiancé na yona bo sumu kaka. Tu continues toujours. Et tu espères à la grâce de Dieu. Tu espères, tu crois à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Congo Bololo. Kinine. C'est ça la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ezala bololo mezo bikisayo. Amen. Ezala bololo mezo bikisayo. Amen. Yo melaka ba novalgine. Ezaba calmant. Lobisu malade kozonga. Demain tu retomberas malade. Sanctifie-toi. Tu espères de grandes choses demain. Commence aujourd'hui à s'aimer des choses selon Dieu. Amen. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain, ça sera les résultats. Si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui, demain, ça sera l'enfer. Si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui, demain, ça sera les catastrophes. Si tu ne te sanctifies pas aujourd'hui, demain, tu n'auras pas de résultats de ta foi. Tu n'auras pas les résultats de la marche avec Dieu. Vous mettez ce que vous avez païen, ça païen 100%. Si tu es païen, sois dans l'entièreté. Amen. Ce que vous avez chrétien, ça chrétien 100%. Et si tu es chrétien, sois aussi chrétien dans l'entièreté. Amen. Vous êtes chrétien, tu es chrétien, tu fais un peu de vie chrétienne et un peu de vie païenne. Tu vas rater.
Il a dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je suis presque à la fin. Je ne sais pas si tu as compris le message de ce matin. Tu as la grâce de Dieu. Protège la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les gens donnent leur vie à Christ. Mais il refuse avec ses poches. Quand on dit donne ta vie, c'est donne tout. Tu es intelligent, donne ça à Jésus. Amen. Tu as tes poches à toi pleines d'argent, donne ça à Jésus. Tu as ta pauvreté, donne ça à Jésus. Tout ce que tu as, tu donnes à Jésus. Et en retour, Jésus va te donner ce qu'il y a de meilleur. Lorsque tu ne donnes pas ce que tu as à Jésus, tu le gardes, tu vas finir par le perdre. Ces passages-là, je ne l'ai pas peut-être mentionné. Jésus l'a répété presque dans tous les évangiles. Vous savez, dans les évangiles, il y a peut-être Matthieu parle de telles choses, Luc n'en parle pas. De l'autre côté, tu vois, Jean parle de telles choses, Marc n'en parle pas. Mais ce que je suis en train de dire là, celui qui garde sa vie la perdra. Jésus l'a répété dans tous les évangiles. C'est-à-dire, des témoins, ils étaient là. Il y a plusieurs témoins. Si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui, il y a des témoins. Il y a des témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de donner ta vie, tu es peut-être chrétien, tu viens déjà à l'église. Mais venir à l'église, ça ne veut pas dire donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est venir aussi à l'église, mais c'est aussi en dehors de l'église. Tu vis selon l'homme à qui tu as donné ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le message t'a béni ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Même si la grâce de Dieu te cherche des problèmes, la grâce de Dieu te défendra. Même si on te jette dans la fosse au lion à cause de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu fera que tu sortes de la fosse au lion. Même si les gens te haïssent à cause de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te défendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que la grâce de Dieu qui est sur toi te défende. Te défende au milieu de la sorcellerie de ta famille. Te défende au milieu de l'occultisme de ta famille. Même si au travail où tu es, il y a des occultistes. Comme Daniel, toi tu t'approcheras encore proche du roi. Parce que la grâce est avec toi. Même s'il complote contre toi, qu'on te jette dans le feu, la grâce de Dieu te sortira même du feu. C'est Jésus ta grâce. C'est Jésus ta grâce. C'est Jésus ta grâce. C'est Jésus ta grâce. Travaille la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille la grâce. Je dis ici que la grâce est un amplificateur. Lorsque tu ne travailles pas tes talents aujourd'hui, demain, tu monteras au trône avec des erreurs, avec des défauts. Ça sera vu de tout le monde et ça va te tuer. Qu'est-ce qui te tue? La grâce. La grâce a amplifié tes erreurs, a amplifié tes défauts. C'est pourquoi il faut découvrir ce que Dieu a mis en toi et travaille ça, travaille ça, travaille ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laisse que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le livre d'un roi, le verset 17. La parole de Dieu dit au 1 roi chapitre 17, le verset 11. Je sens une forte onction ici. 1 roi 11, on va lire, je crois, jusqu'au verset 5. Ou au verset 16 peut-être. La parole de Dieu dit, c'est la veuve de Sarepta. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main
Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. D'après moi, farine et huile. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quelqu'un peut dire nous mourrons. Je ramasserai 2 morceaux de bois. Je préparerai, après quoi nous mourrons, moi et mon fils. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point de l'huile, ne manquera point, et de l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface de la terre. Je saute le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Rapidement, nous sommes dans Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Quelqu'un peut me dire par le moyen de la foi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa parole? Tu peux te rasseoir. J'ai déjà utilisé mes 2 premières minutes. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? La grâce est disponible. La grâce a toujours de fois été disponible. Mais le problème aussi c'est quoi? La grâce marche avec une chose. La grâce marche avec la foi. La parole de Dieu déclare, vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire quand on te verra sauvé, on ne saura pas que c'est ta foi, parce qu'on ne verra que la foi, la grâce. Mais on ne saura pas que c'est par le moyen de la foi. Je veux dire quoi par là? La grâce c'est Dieu qui te tend la main. La foi c'est toi qui tiens la main tendue. Aujourd'hui la grâce est disponible, et Dieu n'a besoin que de la foi de quelqu'un. Aujourd'hui la foi est disponible dans cette salle, mais Dieu n'a besoin que de la foi de quelqu'un. C'est la foi qui va te permettre de toucher la grâce que Dieu a dispensée aujourd'hui. En quelque sorte la foi, c'est la main qui te permet de toucher la grâce. La grâce a toujours été disponible, mais c'est ta foi qui permettra ce que tu vives cela. Ça veut dire quand je déclare que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu, je le déclare sur tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va les saisir. C'est seulement celui qui aura la main de la foi. Est-ce que je peux tester ces déclarations? Je déclare comme prophète de Dieu, amen, que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Amen. Regardez, ce n'est pas tout le monde qui a reçu de la même manière. Il y a de ceux qui ont utilisé leur foi pour saisir cette parole déclarée. Je vais encore répéter cela pour que tu t'accroches à cela. Je déclare ce matin comme prophète de Dieu, tu ne sors pas de ces lieux tel que tu es entré. Regardez encore ce qui se passe. La manière de recevoir de tout le monde ne se ressemble pas. Parce que la foi, c'est la main qui permet de recevoir ce que Dieu donne. Dieu te donne la bénédiction. C'est ta foi qui va les saisir. Il me reste 5 minutes. La parole de Dieu nous déclare, Élie était caché quelque part dans un torrent qu'on appelait torrent de Kérit. Un moment le torrent a séché. Un moment Élie avait un besoin. Un moment Élie dans son ministère il manquait de l'eau.
Un moment dans le ministère d'Élie, il n'y avait plus d'argent. Dieu a dit à Élie, pars vers cette femme de Sarepta. Elle va te prendre en charge. Très souvent, lorsque la grâce veut localiser quelqu'un, Dieu ne va pas chez ceux qui ont beaucoup. Dieu va chez ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont beaucoup vont donner par bonne volonté. Mais ceux qui ont peu vont donner par la foi. C'est pourquoi Jésus n'a pas investi chez les orgueilleux. Il a investi chez les humbles. Les Juifs ont été orgueilleux. Il s'est tourné vers nous. Parce que plus nous n'avons rien, plus nous allons accepter facilement. Elle y va vers la veuve de Sarepta. Il trouve une veuve qui marche. Il dit, madame, donne-moi à manger. La dame mentionne les choses qu'elle avait. Et il mentionne ce qu'elle allait faire avec. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai la farine et de l'huile. Tu seras d'accord avec moi que la farine, c'est l'élément avec lequel on fabrique le pain. Et l'huile, c'est avec lequel on accompagne la fabrication du pain. Donc la femme avait la grâce avec elle, mais elle n'était pas consciente de cette grâce. Parce que le pain, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain de vie. Cette femme avait les choses qui constituaient Jésus, mais elle ne comprenait pas comment utiliser Jésus. Aujourd'hui, Jésus est dans cette salle, mais plusieurs ne comprennent pas qu'il est là. Jésus, c'est Élie qui vient. Te rappeler que ce que tu as là, c'est Jésus. Utilise-le de la manière dont je vais t'orienter. Tu ne manqueras plus de rien. Et maintenant, regardez. Il avait Jésus dans sa main, mais il avait aussi deux bois. Dis-moi deux bois. Deux bois. Dis-moi deux bois. Comment tu peux préparer une chose avec seulement deux bois? Il te faudra au moins plus de 5 bois. Deux bois. Si je comprends qu'elle allait l'utiliser, elle allait le faire comme ça. Alors en le faisant comme ça, sa forme est la croix. La femme avait la croix, mais elle ne savait pas comment utiliser la croix. Dans cette salle, il y a l'œuvre de la croix. Dans cette salle, il y a Jésus. Mais il faut que tu aies la foi. Et c'est comme ça que tu vas expérimenter Jésus. Ce qui m'étonne, cette femme dit quoi? Nous n'avons que deux bois que nous allons utiliser pour préparer Jésus. Nous n'avons que deux bois. La croix qu'on va utiliser pour crucifier Jésus. Mais quand on va le faire, moi et mon fils, nous allons mourir. Élie a regardé la dame. Elle a dit, tu as expliqué la grâce, mais tu l'as mal expliqué. La grâce ne tue jamais. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as bien expliqué, mais la grâce ne tue jamais. Regarde comment on utilise la grâce. Active déjà ta foi. Commence d'abord par me donner ce Jésus-là. Commence d'abord à faire cela pour moi, et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Selon qu'elle a activé la foi, elle n'était plus mort comme elle pensait. Parce que lorsqu'on utilise la foi pour saisir la grâce, on ne peut plus mourir. Je déclare ce matin, avec la foi que tu as aujourd'hui, je déclare que l'argent ne manquera pas dans ta maison. Je déclare que la provision ne manquera pas dans ta maison. Je déclare que l'huile continuera à y être dans ta maison. N'expliquez-le, Moro. Il y a dans une église un jour, c'était une veillée de 31 décembre. Les pasteurs de l'église faisaient des déclarations comme Dadi. Et on filmait cela, on enregistrait le son. Les pasteurs étaient en train de déclarer. Les gens ont fait des offrandes. Après, le pasteur commençait à déclarer. Il a dit, parmi les déclarations, il a dit, je déclare, cette année personne ne mourra et personne ne perdra
perdra quelqu'un dans sa maison. Les peuples de Dieu veulent dire Amen. C'est que j'aime avec la foi. Tu peux la perdre, mais elle peut revenir. Parce que la foi a des pieds. La Bible dit la foi vient. Si la foi vient, donc la foi peut partir. Tu peux rater la foi maintenant, mais tu peux aussi la récupérer après. Il y avait un monsieur dans la salle qui aussi disait Amen. Au courant de l'année, le papa avait un jeune homme. Ce jeune homme il a attrapé la fièvre, malaria, et il meurt. Le deuil commence dans la maison. Le papa décide, la famille décide d'amener l'enfant à la mort. Lui, en tant que chef de famille, dit bon, me mettez. Il prend le garçon, il le met dans la chambre, il ferme la chambre à clé. Il s'est souvenu du culte du 31 décembre. Il s'est dit ma foi n'était pas bonne ce jour-là. Mais maintenant là j'ai la foi. Il est rentré à l'église. Il a vu le frère qui enregistre des sons. Il a demandé aux gens qui enregistrent les vidéos. Il a dit donnez-moi la vidéo dans la totalité du culte du 31 décembre. On l'a donné la vidéo. Il rentre avec à la maison. Il entre dans la chambre. Il laisse tout le monde dehors. Ce qu'il faut savoir avec la grâce, lorsque tu utilises ta foi, tu n'es pas obligé de demander l'idée de tout le monde. Tu n'es pas obligé de sonner Sarah. Le jour où tu mets Sarah dans le fond d'Isaac, jamais Isaac sortira de ta maison. Il y a des fois dont il ne faut même pas essayer de regarder ton voisin. Il ne faut même pas essayer de regarder tes parents. Il ne faut même pas de fois regarder ton fiancé. Regarde d'abord la chose que tu veux voir. C'est papa laisser la maman et les frères et les sœurs de son enfant. Il a mis le culte dans la chambre. Il a mis le culte au début. Je donne l'exemple d'ici. Le frère Moïse, le frère Brice chante. Azo loué na bango, ebe mena metu. Azo loué, louange, azo loué. Prière, sujet tel, on y prie aussi. La prédication commençait, il a écouté la prédication. Je crois même qu'il avait commencé à écrire encore la prédication. Le pasteur a commencé à déclarer. Un moment, on a fait des offrandes. Là, il fait des offrandes. Déclaration. Et puis, quand le pasteur est arrivé là, il avait dit cette année, personne ne mourra. Et personne ne perdra quelqu'un dans sa famille. Il a mis pause. Il a regardé son fils. Je donne un nom. Cédric, tu as entendu? Cédric, les cadavres étaient seulement là. Il est rentré un peu en arrière. Le pasteur déclaré. Il a encore repris la partie. Je déclare cette année, personne ne mourra et personne ne perdra quelqu'un. Cédric, tu as entendu? Les cadavres ne parlaient pas. Il a encore retourné. La foi c'est quoi? C'est même quand tu ne vois rien, tu continues à croire. Autrement aussi la foi c'est quoi? C'est même quand tu ne comprends pas, mais ta foi comprend. Il a répété 17 fois. Un moment, il a répété encore. Il a avancé. Le pasteur a encore déclaré. Je déclare, cette année, personne ne mourra et personne ne perdra quelqu'un de sa famille. Cédric, tu as entendu? Les cadavres qui criaient oui papa. Il a arrêté le cul. Il a appelé les parents. Oh, je déclare sur quelqu'un aussi. Je déclare sur quelqu'un aussi. Une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce. Une